Bonjour fidèles abonnés et bienvenue à nouveau sur la chaîne d'Agri-Dario. Vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes sur la chaîne qui promeut le secteur agro-pastoral et la promotion des potentiels investisseurs. Comme vous pouvez constater, présentement je me retrouve dans un environnement aussi spécial et unique. C'est un nouveau environnement que nous sommes en train de vouloir coloniser. Nous allons le transformer comme la dernière campagne, le dernier environnement que vous avez connu. Pour une fois de plus la production de pastèques. Nous avons opté pour une deuxième campagne. Nous allons produire 3 spéculations cette fois-ci. La pastèque, le piment et le concombre. Ce sont les 3 spéculations qui vont animer notre campagne. Nous sommes là sur une parcelle de plus de 10 hectares. Elle s'étend pratiquement sur 10 hectares. Nous avons 5 hectares de part et d'autre. Mais cette fois-ci, la particularité de ce terrain est liée à un critère que nous avons apprécié pour cette campagne, qui est l'eau. Vous avez vu la peine que nous nous sommes faites lors de la dernière campagne. Vous avez vu la peine que nous nous sommes faites, les coûts que cela avait engendré. Cela nous a permis à cette campagne-ci, de trouver un environnement favorable pour la culture de contre-saison. La culture qui va commencer au mois de novembre pour être bouclée en janvier ou en février, indépendamment de la spéculation qui sera mise en place aussitôt. Donc présentement, je vais vous faire visiter la prospection. Vous êtes habitués à vivre mes aventures, vous êtes habitués à vivre le projet avec nous et je vais vous inviter maintenant à parcourir la parcelle que nous avons sélectionnée. Après avoir fait pratiquement 10 descentes sur 10 différents sites, nous avons retenu enfin un site idéal pour la culture de pastèques de la saison sèche. Alors vous avez pu remarquer rapidement derrière moi, nous sommes là, nous avons déjà identifié notre point d'eau. Voici le point d'eau qui traverse le milieu de notre projet, de notre parcelle. Voilà le fameux point d'eau. C'est une rivière, elle va longer comme ça tout le terrain. Ce qui fait qu'en pleine saison, nous allons produire en amont et en courte saison, nous allons produire dans le bas-fond. Le bas-fond fait 10 hectares et en amont, ça fait plus de 40 hectares. Mais nous allons nous intéresser juste au bas-fond qui va nous permettre de produire cette campagne-ci. Maintenant, nous allons apprécier d'autres caractéristiques. La deuxième caractéristique, l'eau est déjà résolue. Nous allons constater que nous étions à 180 000 francs dans le dernier projet d'arrosage, dû à la pression d'eau qu'il fallait exercer sur le réservoir, sur la motopompe pour pouvoir avoir l'eau à plus de 150 mètres. Mais maintenant, là, nous allons une position stratégique. Si vous voyez la distance qui sépare le point d'eau et le champ, c'est rien du tout. Ça veut dire que la motopompe, même au ralenti, on n'aura même pas besoin d'accélérer. Même au ralenti, elle va ravitailler le champ. Et la largeur est de 50 mètres avec une longueur de près de 2 km. Donc nous allons continuer à vous présenter maintenant le deuxième avantage que nous avons, qui nous a permis de retenir cette localité. Vous comprenez pourquoi avant de lancer un projet, nous faisons d'abord une étude. C'est ça que consiste le mot prospection. Nous prospectons les terres afin d'identifier la meilleure terre propice pour une culture. Donc nous traversons maintenant la parcelle. Je vais vous montrer le deuxième atout qui nous a fait retenir ce terrain, c'est le pH. Et comme je vous avais dit, nous étudions toujours le sol. Principalement, avant de faire les prélèvements ici, nous allons utiliser notre pH mètre. Nous avons mis cet appareil en vente. Vous n'avez pas compris les raisons pour lesquelles nous avions pris cela. C'est un appareil très sophistiqué qui nous permet de déterminer le pH. C'est un 4 en 1. Vous avez vu ici, 4-in-1, Soil Sovereign Instrument. Donc c'est le docteur Meta. Il nous donne ici la température dans le sol, la température à l'extérieur. Il nous donne l'humidité relative du milieu. Il nous donne le pH du sol. Mais ce qui va nous intéresser dans ce pH mètre, c'est le pH de ce sol. Donc le procédé est très simple. C'est un appareil très facile à utiliser. Vous avez remarqué ici à l'extérieur, vers l'arrière, nous avons sa pile. Vous avez tous ceux qui utilisent les micros, connaissent les piles de micros. Donc nous allons connecter tout simplement là. Et nous avons reçu plusieurs commandes, mais avec le coronavirus, il y avait une difficulté à cause de les bateaux ne voyageaient plus et puis même les avions, c'était très compliqué. Mais déjà, vous pouvez commencer à passer vos commandes pour que nous vous enregistrons. Dès que les situations seront propices, on va commander notre matériel. Derrière ici, vous avez juste un bouton qui vous permet de... Si vous êtes intéressé par la température, vous poussez juste là. Ça va vous donner toutes les valeurs de la température. Voilà. Nous voyons aussi température du milieu. On a
Bref, on a les informations. On a dry, on a wet, ça veut dire normal, sec, humide. On a la température là. Mais comme c'est le pH qui nous intéresse, on va venir régler ici, derrière. On met le bouton sur le pH. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher sur notre parcelle. Alors, comme je vous disais, nous allons maintenant, à l'aide de notre pH, prendre la deuxième valeur qui nous permet d'apprécier un bon sol pour la culture de la pastèque, pour le piment et pour le concombre. Ça veut dire, je vous ai montré comment ça fonctionne. J'ai installé la pile, j'ai mis la valeur sur le pH, j'ai éteint l'appareil. Je vais enlever le protecteur de cendre à neutrons. Je l'enlève le protecteur. Je vais l'introduire dans le sol. Je vais juste l'introduire dans le sol. Et une fois qu'il est introduit dans le sol, on allume. Vous allez voir, la valeur du pH va osciller. Actuellement, la valeur du pH est entre 5,5. Vous pouvez avoir, c'est en train de varier. On a 5. On va attendre. C'est généralement recommandé de patienter pendant près de 5 minutes pour pouvoir identifier la vraie valeur ou la valeur exacte du pH. Actuellement, l'appareil indique que le pH est faible. Vous avez vu là, l'eau. En anglais, ça veut dire c'est bas. Mais là, dans la norme, les pH compris entre 4,5 ou bien les pH compris entre 5 et 7,5 sont des pH très appréciables pour la culture de la pastèque et pour beaucoup de maraîchers. Et si vous ne connaissez pas cette valeur du pH, vous courez de grands risques. Alors, nous pouvons déjà remarquer quand même que le pH est resté stable. Nous sommes à 5. Mais après, nous allons normalement identifier le pH moyen. On ne peut pas juste prendre la seule valeur du pH ici parce que nous allons identifier la valeur du pH moyen dans toute la localité. Donc sur un hectare par exemple, nous allons prendre près de 15 points du pH pour avoir maintenant la valeur moyenne. Pour connaître que le pH moyen de notre sol est de peut-être 6,5. Alors quand nous voyons, c'est resté à 5 jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Nous allons juste l'enlever. On essuie la sonde à neutrons là. On remet là. Vous voyez, quand c'est normal, le pH est à 7. Quand c'est normal, ça veut dire que l'appareil fonctionne bien. Et quand nous avons enlevé, on éteint. C'est éteint. Voilà comment cet appareil fonctionne. Vous savez pourquoi il faut connaître le pH d'un sol. Le pH peut nous déterminer, peut nous permettre de connaître quelles sont les maladies dont nous allons faire face dans cette localité. Ça nous prépare déjà à cela. Le pH va nous connaître quel est le type de fertilisation qu'il faut apporter. Ça nous prépare aussi à cela. Le pH va aussi nous permettre de déterminer quel est le potentiel de ce sol. Quel est le rendement auquel on peut s'attendre. Si nous ne corrigeons pas, si nous corrigeons, si nous faisons un type d'amélioration culturelle, si nous savons quelles sont même les cultures qui ne peuvent pas être cultivées sur ce sol. Toujours à cause avec la valeur du pH. Parce que le pH va nous permettre, parce que chaque culture s'exprime bien dans un environnement donné et avec une valeur du pH donnée. C'est pourquoi le pH est très important quand nous sommes en train de vouloir faire une culture. La connaissance du pH va nous guider beaucoup et beaucoup. Bon, ça c'était le deuxième point. Nous allons connaître le pH de notre localité. Nous allons aller plus loin, vous allez voir encore quelle est la valeur du pH. Vous allez voir si c'est toujours 5,5 ou si c'est 5 ou c'est 7. Nous allons encore avancer. Vous avez vu, il vous disait ici que le précédent culturel ici était le maïs. Les producteurs ont demandé la culture, le terrain pour pouvoir faire le maïs en attendant que les saisons soient plus propices pour que nous revenions. Il y a aussi le verger. Par exemple, voici un verger qui avait été mis, mais il est en train de sécher. Tout simplement parce que la racine séminale, la principale racine a déjà atteint la nappe phréatique. C'est pourquoi dans les zones marécageuses, les arbres fruitiers ne sont pas bien indiqués. Vous avez remarqué, si le promoteur nous avait appelé avant de lancer ces arbres fruitiers, il a mis plus de 500 arbres fruitiers ici. Voilà tout ça qui a desséché. C'est ça. Ça ne fait que mourir. Vous voyez, regardez ici. Regardez cette ligne. C'est tous les arbres fruitiers là.
qui ont tout le temps desséché. Donc s'il avait contacté Agridario plus tôt, on aurait choisi le meilleur terrain. Il aurait dû faire en amont, mais il est venu faire en aval, ce qui est plutôt orienté pour les cultures saisonnières. Nous continuons à parcourir la parcelle. Cette parcelle-ci, nous allons la modifier au fil du temps. Vous avez pu remarquer ici là, que la végétation est toujours un peu celle des savanes. Avec l'Impirata cylindrica, nous avons ce que les gens appellent le bocassa, d'autres appellent ça le pôle Bia, à cause de sa résistance. Mais ce sont des indicateurs des sols propices pour un type d'agriculture particulier. Mais c'est sur étude. Nous n'allons pas nous emporter. Voici la rivière qui longe la parcelle. Donc on aura l'eau en abondance ici pendant toute la saison. Et l'une des particularités de cette rivière, c'est qu'elle est poissonneuse. Donc il y a des poissons dans cette rivière. Donc vous allez voir, on va vous faire passer des soirées en barbecue avec du poisson. Donc bref, les meilleures informations que je recherchais sur ce sol pour la culture de pastèques, de concombres, de piments, pour cette campagne allant de octobre, novembre, décembre, janvier, février, ces critères ont été réunis. Je vais maintenant vous montrer quelle est la couleur de ce sol. Vous allez voir que ce sol est très différent par rapport au dernier sol où nous avions produit l'an dernier, la campagne passée. C'est un sol formidable, je vous assure. Je vous avais dit que nous avons battu le record déjà. En fait, avant que je ne chute pour vous présenter le sol que nous sommes en train de produire sur ça, je vous l'ai déjà dit que la vidéo de la récolte arrive. Nous n'avons pas encore fini avec les récoltes pastèques. Je vais vous présenter cette vidéo d'ici la semaine prochaine parce que la dernière récolte est déjà en cours. C'est programmé pour dimanche. Et je vais vous montrer en brut comment est-ce que la récolte s'est faite, quel est le rendement que nous avons pu obtenir, quelle est la taille des calibres que nous avons pu obtenir. Et vous allez voir comment est-ce que chez Agridario, tous les efforts sont valorisés et les résultats sont intéressants. On était d'abord sur un sol argileux. Maintenant, j'ai cherché un autre sol à texture sablo-argileuse ou bien sablo-limoneuse qui pourrait être propice pour la culture de la pastèque de contre-saison. Voilà, nous sommes maintenant sur un sol de texture vraiment de couleur impressionnante. Voilà. Oh là 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 là. Je me suis blessé un petit peu. Oh là là. Bon, voilà. Vous voyez par rapport au dernier sol, comment à la main, regardez ça. Donc c'est un sol où les racines vont bien s'épanouir et on aura vraiment de quoi se gaver, hein, parce que c'est l'un des sols qu'on a cherché lors de la dernière campagne mais on n'avait pas trouvé. Et aujourd'hui, les résultats de notre dernière campagne ont incité les chefs locaux de nous donner enfin des terres vraiment valorisées, que nous allons mieux valoriser. Alors, on a un bon sol, on a de l'eau, on a, comment je vais dire, on a un bon sol, on a de l'eau, on a un pH aussi intéressant. Je ne vais pas prendre tout le temps le pH, mais à la fin, je vais vous donner le pH moyen de ce sol parce que nous allons plusieurs boulots. On a beaucoup de travail à faire. Donc, fidèles abonnés, c'est une nouvelle aventure que je vous prépare, que je vous réserve. Vous allez voir comment est-ce qu'on va faire du buzz. On va encore faire boum dans cette vidéo, dans ce nouveau projet. Beaucoup m'ont demandé pourquoi toujours la pastèque, mais vous ne savez pas, je vais vous dire ça à la récolte. Je suis avec l'ingénieur Clivanco qui est tout le temps à côté de nous, il nous accompagne. Étant donné qu'il a fini son stage, maintenant il est toujours à l'école, mais il reste toujours le membre le plus actif chez Agridario et très disponible pour apprendre et devenir l'expert dans les cucurbitacées. Tu as quelque chose à dire? Bon, je vais quand même me présenter vu que il y a plusieurs personnes qui ne me connaissent pas. Ouais. Oui, je suis l'ingénieur Clivanco et consultant chez Agridario. Comme vous pouvez le constater, nous sommes venus aujourd'hui sur ce terrain pour essayer de comprendre, pour essayer de voir les facteurs importants qu'on peut trouver, pour voir si le sol est assez fertile ou bien pour voir si la route ou bien les cours d'eau sont propices pour l'agriculture. Bon, maintenant,
Comme vous avez constaté, sur la dernière parcelle, on a eu assez de problèmes hydriques. Vous avez constaté que on classifie pratiquement 90 000 pour pouvoir pallier à ces problèmes. Et donc on a décidé de déménager, si on peut dire ainsi. Mais bref, c'est un peu un souci. Je reste toujours à côté, même comme les études ne me laissent pas vraiment, mais je tiens quand même à vous dire que je serai présent à toutes ces campagnes aussi, jusqu'en février. Donc je suis là. Alors, regardez un peu le test de texture du sol. Quand on fait un test de la texture du sol, on essaie de rouler pour connaître la proportion d'argile. Et quand on fait ça, si ça c'est cassant, ça c'est un sol limoneux. Il y a un peu de proportion de ça pour connaître la teneur en sable. On met un peu à l'oreille. S'il y a des grincements qui font un sifflotement, on va savoir qu'il y a une proportion de sable à l'intérieur. Ça c'est une technique très rapide pour identifier la texture d'un sol. Regardez ma paume de main quand je vous disais que c'est un sol noir. Regardez comment la paume de main est noircie. Donc c'est un sol qui a soit une teneur en carbone élevée, soit une matière organique aussi importante. Mais comme je vous ai dit, tout réside dans la technique et la méthode de travail. Donc, fidèle abonné, vous allez dire que je n'ai pas porté les gars, mais j'ai mis ça exprès pour pouvoir vous montrer vraiment la couleur du sol que nous sommes en train de travailler. Alors, on reste abonné. Pour tous ceux qui viennent de s'abonner, pour tous ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo, abonnez-vous parce que chez nous, nous faisons toujours des meilleurs travaux. Nous proposons des meilleurs résultats à nos abonnés. Vous avez pu remarquer qu'il y a déjà près de 3000 personnes qui nous suivent depuis. Ça ne fait que 3 mois et nous avons coopté près de 2000 personnes. Ça veut dire que le travail que nous faisons est très intéressant. Pour vous qui venez vous intéresser à l'agriculture, pour tous les jeunes étudiants, abonnez-vous chez Agridario. Ciao, ciao. Derrière la caméra. Vous avez Jean-Robert Romagny. Il a exigé que nous parlions de lui cette fois encore. Parce que nous sommes ensemble depuis le début. Chaque terrain que nous sommes en train de vouloir prospecter, chaque fois que nous sommes avec lui, nous sommes en train de vivre les aventures de la culture de la pastèque au Cameroun. Au Bénin, ils ont déjà appelé. Au Togo, ils ont appelé. Au Mali, une autre équipe va aller à Bangui. Je pense que c'est en RCA. À Bangui, pour faire une prospection des terres pour la culture du manioc de ce côté-là. Donc, restez abonnés chez Agridario. Zobel, tu as quelque chose à dire? Ciao, 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 ciao. Dans la prochaine vidéo. Ok. Bon, les gars, à plus et on reste connectés. On s'abonne et on partage toutes les informations qu'on connaît et qu'on a appris chez Agridario. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo.